Moment de pur bonheur gastronomique ce lundi à Olchin. De prestigieux producteurs de produits haut de gamme étaient présents à la ferme de la Tour, là où est produit le Rufus. Venus principalement de France, ils ont pu faire déguster leurs produits à de grands chefs de la restauration belge Étienne Verel et Thibaut Theiss. Jamais sans doute dans une ferme de la région du Centre n'avait été présenté un tel assortiment de produits haut de gamme. Jambon traditionnel, basque ou espagnol, du caviar, du bœuf ou du porc labellisé terroir, des andouillettes, de la truffe, du canard décliné en foie gras, rillettes, en pâté, en saucisson, en magret ou confit, du beurre parfumé à la truffe, aux algues, un rêve pour le gourmet. Les producteurs ont été invités par Dany Derval, un intermédiaire qui fournit les plus cotés des restaurants en produits de qualité. Les visiteurs sont des restaurateurs, clients ou clients potentiels, toujours à l'affût d'un produit à découvrir. D'abord, le restaurateur aujourd'hui n'a plus beaucoup le temps d'aller sur les marchés parce que gérer un restaurant, c'est gérer une entreprise aujourd'hui. Donc avoir quelqu'un comme nous, comme Paris-Bruxelles Gastronomie, qui leur permet d'être un peu le lien manquant entre eux et le producteur, le paysan ou l'éleveur, bon, ils sont évidemment tout de suite ouverts. Tous ces produits sont offerts à la dégustation. Beaucoup de leurs clients, distance oblige, connaissent peu le producteur et l'ensemble de sa gamme. Qui marche mieux, je ne sais pas, puisque tous les produits ont leur petit cachet. Et je vois qu'aussi bien le jambon quintois, jambon de porc basque, ou bien tout simplement un bon petit boudin, une petite andouille. Et on a des produits qui plaisent bien et ça fait plaisir. Oublions les clichés et le cheddar du supermarché. Ces fromages, dignes d'apparence et à la dégustation de figurer sur les plus beaux plateaux, sont made in England. En fait, la majeure partie de ce qu'on a ici est au lait cru. On a aussi un roquefort anglais, et un cheddar traditionnel, un fromage bleu au lait cru qui est très très rare chez nous. Et si vous n'avez jamais tenté l'aventure ostréicole, il faut la commencer avec ces huîtres, élevées à l'ancienne, en leur laissant du temps et de l'espace. Ah, c'est exactement, les gens qui n'aiment pas les huîtres devraient commencer par goûter celle-là. On a eu déjà l'exemple tout à l'heure, des gens qui n'en mangeaient pas, on leur a dit essayez, et les gens vous disent c'était pas les huîtres que j'ai eu l'habitude de manger. Mais il n'y avait pas que des chefs réputés qui étaient à Olchin, d'autres visiteurs venaient chercher l'inspiration. Eh bien aujourd'hui, c'était quand même un endroit incontournable par lequel je vais passer. Et c'est vrai que je suis en recherche parce qu'il y a des très beaux projets qui sont en train de se dessiner. Et donc je suis à la recherche de produits pour une carte. Donc je me devais de venir ici. L'hôte du jour, le producteur du Rufus, le vin à méthode traditionnelle, a évidemment profité de cet événement du goût pour faire connaître sa prochaine cuvée, déjà vendue, alors qu'elle ne sortira qu'en juin. Ils viennent déguster parce que tout le monde est toujours surpris, parce qu'effectivement il y a tous des gens de France qui viennent justement pour tous les bons produits. Et donc ils veulent toujours venir goûter, ils sont chaque fois assez surpris justement de la qualité du produit, quoi. Donc c'est toujours assez agréable de voir des Français, des grands vignerons aussi déguster ça et se dire effectivement c'est quelque chose de grand, quoi. Ce fut l'occasion de présenter la cuvée Franco Dragone, dont on produira 3000 bouteilles. Un must. Monsieur, il me dit que ça doit encore prendre un peu de maturité. Et donc, pour le moment, en tout cas, la première dégustation a l'air très encourageante. Et je suis très fier de pouvoir porter un nom, donner un nom à une cuvée Rufus. Après la dégustation dans les chais, les gastronomes pouvaient visiter le vignoble des Aguaises, qui de plus en plus apparaît sur les plus prestigieuses cartes.